2020. On espérait tellement de cette année. Ça sonnait bien 2020. On se disait sans doute que changer de décennie nous aiderait à réinventer certaines choses, à en sublimer d'autres. L'air ambiant changerait peut-être un peu. On était loin de s'imaginer ça en trinquant le 31. On était tous très loin de s'imaginer ce qui arriverait. C'est difficile de s'imaginer que le film américain va devenir réalité, que finalement tous leurs scénarios sont basés sur des éléments de vérité. Qu'en est-il de Godzilla alors? C'est peut-être pour ça que la brume ne quitte pas nos cerveaux. Où sont passées nos réalités qui faisaient nos vies jusque-là? Il va falloir tout réinventer. Mais d'abord, il va falloir purger les anciens systèmes, certains en ne faisant rien et d'autres en faisant tout. Pour certains, il ne reste que le petit rien sur lequel on comprend qu'il est le tout, juste un battement de cœur sur lequel il va falloir reprendre son fondement. On regarde les heures passées, les mains inactives qui se font à l'ennui, qui se font à l'impuissance, qui voudraient serrer à nouveau celles et ceux qu'elles avaient tant l'habitude de voir passer et qu'aujourd'hui elles étreindraient avec soin, beaucoup plus de soin qu'avant. Enfin, les mains espèrent cela, qu'elles mettront plus de soin à tout, à toucher les visages et les corps, et tenter d'effleurer les cœurs bien plus ardemment qu'avant. Et les mains des autres pendant ce temps-là, celles qui ne s'arrêtent que pour pisser. Quand ils et elles se rappellent que oui, ils voulaient pisser il y a 4 heures et ils ont oublié, ils n'ont pas eu le temps, ils devaient intuber, ils devaient, eux, prendre le temps de serrer une main qui ne pouvait plus l'être par celles et ceux qu'elle a toujours connus. Il y a ceux aussi qui sont proches de la fin et devront l'affronter seuls, alors ceux-là nous les réenterrerons une deuxième fois, plus tard, quand nos mains seront assez propres, que le nouveau monde nous laissera vivre un printemps qui ne soit pas celui du deuil, quand nous ferons de toutes ces solitudes, ces brisures qu'on ne pouvait imaginer il y a quelques semaines encore, des forces, des puissances collectives, des réparations qui seraient comme des cœurs d'enfants célestes. Nous serons tous des enfants célestes, des rescapés qui chérissent les rides et les histoires des anciens engloutis par la fatalité d'un animal en voie de disparition. Nous ferons encore plus de feux de camp et nous raconterons leurs histoires avec encore plus de musique, encore plus de sourires, encore plus d'étreinte. Nous penserons nos blessures ensemble parce qu'on se souviendra du manque, désormais inscrit jusque dans nos cellules. On fait un nouvel apprentissage, celui du réel prix de la vie, et il faudra beaucoup de fuite et d'hypocrisie pour revenir à ce que nous étions avant cela. Certains le feront sans doute, les autres devront tenir bon. Ils devront se souvenir de l'odeur de ce nouvel air dans les grandes villes, étreindre leur révélation venue au 4e, au 15e, au 20e jour, puis se souvenir qu'il y aura toujours des enfants pour sortir le monde de son abattement, que ces enfants grandiront, et de cet effondrement il faudra qu'advienne une grande confiance en eux, dans leur potentiel de transformer ce monde, le faire avancer, et nous les futurs anciens, nous les aiderons jusqu'à ce que toutes les fleurs, l'une après l'autre, jusqu'à ce que la dernière ait repris ses couleurs.